Et il y a tellement de choses que Dieu veut révéler à son peuple. Vous devez savoir que Jésus n'est pas mort pour vous, pour ne pas vous parler. Il désire parler avec vous, il désire communier avec vous, il désire communier avec vous de manière constante. Et la beauté des rêves, c'est que vous rêvez déjà chaque nuit, tout le monde rêve. C'est scientifiquement prouvé, mais le problème est que vous ne vous souvenez pas de vos rêves. J'ai une histoire avec les rêves depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Certains d'entre vous connaissent peut-être mon histoire. À 9 ans, j'ai eu une rencontre avec un ange et à partir de ce moment-là, cela m'a permis d'avoir des rencontres avec le Seigneur et d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et beaucoup de rencontres puissantes et transformatrices se sont produites à travers les rêves. Revenons maintenant à pourquoi j'ai écrit ce livre, pourquoi je crois en ce livre, pourquoi un livre sur les rêves. 3 choses importantes que je vais partager aujourd'hui. Numéro 1, c'est l'importance de la dimension de la vision. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a 4 façons principales dont nous expérimentons la voix de Dieu. Numéro 1, nous avons celui qui ressent. Numéro 2, nous avons celui qui connaît. Numéro 3, nous avons celui qui entend. Et numéro 4, celui qui voit. En ce qui concerne les personnes qui ressentent, en quelque sorte, Dieu partage ses émotions avec eux concernant quelque chose. Par exemple, quelqu'un dirait « Je ressens la paix en étant ici ». Une autre personne va dire « Je ressens la paix en prenant cette décision ». Et ainsi, ce que Dieu essaie de communiquer à travers vos émotions, c'est « Je suis là, reste calme et reste en paix ». Et parfois, vous allez dans des endroits où tout semble parfait sur du papier, mais il y a cette sensation désagréable, cette perturbation dans votre esprit, car le Saint-Esprit vous communique qu'il n'est pas là-dedans, qu'il n'approuve pas cela. Et ainsi, vous ressentez sa voix à travers vos émotions. Et nous avons ensuite ceux qui connaissent. En ce qui concerne ceux qui connaissent, c'est presque comme si le Seigneur partageait ses pensées avec eux. Le Saint-Esprit partage ses pensées avec vous. Alors il y a des choses que vous savez tout simplement. Vous savez les faire. Vous ne pouvez pas vraiment dire que vous avez eu un songe ou une vision. Il y a juste une connaissance. Vous savez que vous devez faire cela. Et souvent, cela s'accompagne par le don de foi. Quand vous avez juste une foi absolue que cela va fonctionner sans pour autant avoir de preuves tangibles, vous n'avez pas eu de songe, vous n'avez pas eu de vision. Ce n'est pas comme si vous avez reçu une parole à ce sujet. Mais vous savez juste, si je fais cette chose, ça va marcher. Et vous êtes prête à tout risquer pour le faire. Le Saint-Esprit est en train de partager sa connaissance avec vous au sujet d'une direction vers laquelle il vous a appelé. Et ensuite, nous avons ceux qui entendent. Vous pouvez entendre de 2 façons. La première façon est plus rare et la deuxième est plus fréquente. Vous pouvez entendre de façon audible, c'est-à-dire vous avez une expérience avec la voix audible de Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit pénètre littéralement vos tympans pour vous transmettre un message. Et c'est là que vous l'entendez avec votre voix intérieure. C'est pourquoi les gens parlent de la petite voix dans leur tête, qui n'est pas la leur. Et c'est le Saint-Esprit qui vous guide et qui vous enseigne. Nous allons en parler plus profondément dans le livre. Mais ensuite, nous avons ceux qui voient. Ceux qui voient sont ceux qui expérimentent les visions et les rêves. C'est intéressant de savoir que dans la Bible, les rêves sont aussi appelés les visions nocturnes. C'est là que vous comprenez que ce que vous voyez dans la dimension naturelle n'est pas tout ce qui existe. C'est pourquoi il y a des parties de la Bible où on va lire « Et le Seigneur ouvrit ses yeux et il vit, boum ». Et alors, ce que vous voyez dans le naturel n'est pas tout ce qui existe. Il y a des activités spirituelles qui se passent tout autour de vous. Mais au-delà de cela, vous pouvez avoir une vision où, comme avec votre imagination, le Seigneur vous montre des événements. Il vous parle des événements ou des choses à venir.
Vous pouvez avoir une vision où, comme avec votre imagination, le Seigneur vous montre des événements futurs ou quelque chose dont vous devez vous occuper actuellement. Et bien sûr, il y a des rêves pendant le sommeil. Alors, les rêves sont particuliers dans ce sens que pendant les rêves, vous pouvez expérimenter toutes ces choses au même moment. Dans un rêve, vous pouvez ressentir, vous pouvez savoir, vous pouvez entendre, vous pouvez voir. Toutes ces expériences se produisent en même temps. C'est l'aspect particulier du domaine de la vision et des rêves en particulier. Maintenant, j'adore ça parce que même lorsque je faisais des recherches dans le domaine naturel, il est dit que la vue naturelle perçoit jusqu'à 80% de toutes les impressions sensorielles. Et pour cette raison, les scientifiques la considèrent comme le plus important de tous les sens humains, la vue naturelle. Mais cela n'est qu'un reflet de la vue spirituelle. La vue spirituelle a tellement d'importance parce que vous expérimentez tout. Vous pouvez tout expérimenter en même temps. Et la dimension de la vision est tellement merveilleuse dans ce sens que même si vous n'avez pas une vision parfaite, est-ce que vous savez que les aveugles rêvent? J'ai trouvé cela incroyable, une véritable révélation lorsque j'ai lu à ce sujet. Qu'une personne née aveugle peut en fait rêver avec des images visuelles. Vous voyez, tout cela va au-delà de ce qui a du sens. Cela va au-delà de la norme. Alors, le premier point est l'importance du domaine de la vision. Vous devez vous connecter à la dimension de la vision. Vous devez vous connecter à ce flux de révélation et d'intuition. Le deuxième point est de reconnaître que c'est un langage pour la fin des temps. Actes chapitre 2, verset 17 dit, « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Cela a été un mystère pour moi pendant longtemps. Et je demandais Dieu, que signifie vos vieillards auront des rêves? Puisque nous savons que tout le monde rêve. Il y a une historique des rencontres où Dieu parle aux gens de tout âge à travers les rêves. Alors pourquoi dit-il que dans les derniers jours, ce qui est notre époque, vos vieillards auront des rêves? Ce n'est pas une question d'âge ici, mais il est question de maturité. Il y a une maturité dans l'esprit pour recevoir constamment des paroles du Seigneur, recevoir des messages de Dieu à travers vos rêves. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu ne parle pas pour gaspiller les mots. Dieu ne parle pas pour divertir, Dieu ne parle pas pour bavarder. Il y a des moments où, dans la miséricorde de Dieu, il essaye de vous transmettre un message, peut-être à cause de la signification et de l'ampleur de ce qui doit se passer. Mais lorsque l'on parle de recevoir constamment du Seigneur, il y a une certaine maturité pour savoir comment gérer les paroles de Dieu. Où vous ne les négligez pas seulement comme étant aléatoires. Vous ne les écrivez pas simplement pour les oublier après. Dieu ne parle pas pour gaspiller les mots. Il y a donc une place pour la maturité, pour les croyants où nous pouvons être dans une position où nous recevons constamment des messages de Dieu. Et ceci est tellement important parce que même dans la prière du Notre Père, vous savez, Jésus parle de « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et quand vous étudiez la vie de Jésus et que vous reconnaissez qu'il ne parle pas seulement de nourriture naturelle, surtout quand il parle de pain, il parle de nourriture spirituelle. Donne-nous aujourd'hui la parole dont nous avons besoin, qui nous soutiendra pour la journée. Donne-nous aujourd'hui la révélation et la connaissance qui nous donneront la direction sur comment avancer. Avant même de voir la prière à notre Père, pourquoi les disciples ont-ils demandé à Jésus de leur enseigner à prier? C'est parce qu'ils ont vu que Jésus agissait avec une telle efficacité. Il agissait avec une telle précision. Il savait exactement ce qu'il devait faire dans une journée
où aller, qui guérir, à qui parler. Sa vie n'était pas juste aléatoire. Sa vie avait une précision. Et donc, quotidiennement, lorsqu'il communiait avec Dieu, il recevait le pain quotidien pour savoir quoi faire. C'est pourquoi dans le langage de Jésus, il disait les choses du genre, nous devons passer par cette ville. Nous devons aller ici. J'ai besoin de cela parce qu'il avait déjà reçu un téléchargement du Père. Et vous le pouvez aussi. Vous pouvez être dans une position où chaque jour, vous recevez quelque chose de Dieu. Une des choses auxquelles je crois fermement, c'est que chaque nuit est une opportunité de recevoir la volonté de Dieu. Chaque nuit est une opportunité pour que la volonté de Dieu soit révélée. Et chaque jour est une opportunité pour vivre ces choses-là. Vous pouvez recevoir sa volonté la nuit et la vivre le jour. Lorsque vous étudiez le livre de la Genèse, la soirée commence la journée. Ainsi, au début de la journée, vous pouvez recevoir la volonté de Dieu en recevant des messages de Dieu concernant votre vie. Alors, numéro 2, c'est le langage de la fin des temps. Mais nous devons être matures pour y entrer. Et ce sont là des choses que j'enseigne dans le livre. Troisième point, un tiers de votre vie se passe dans le sommeil. La personne moyenne dort pendant 26 ans de sa vie. Vous réalisez que certaines personnes ne vivent même pas jusqu'à 26 ans. Et la personne moyenne dort pendant 26 ans de sa vie. Écoutez ceci. Vous n'êtes jamais hors de la présence de Dieu. Et Dieu n'a pas conçu le sommeil juste pour que le corps se repose. Il a aussi conçu cet état pour que vous continuiez de communier avec lui, de continuer d'avoir des rencontres avec lui. Vous pouvez faire de votre lit un hôtel, où ce n'est pas seulement votre corps qui se repose, mais un lieu de communion continuelle avec le Seigneur. Vous voyez, lorsque vous vous connectez à la puissance de vos rêves, vous rachetez le temps. Il y a des choses que le Seigneur commence à vous révéler parce que je parle d'être dans le flux de révélation. Dans l'état où vous êtes, vous n'êtes pas occupé. Rien ne peut être biaisé dans cet état-là. C'est un état où le Seigneur a le plus de liberté pour planter la semence de sa parole en vous. Vous pouvez recevoir une parole qui pourra changer votre vie. Il y a différentes raisons pour lesquelles Dieu parle. Il peut parler pour avertir, il peut parler pour apporter une vision créative, il peut parler pour relâcher une stratégie, il peut parler pour apporter une impartation, il peut parler pour révéler des événements futurs, il peut parler pour vous donner un avantage dans la vie. Et donc vous devez toujours vous positionner de manière à être dans le flux de révélation de Dieu. Par exemple, une des choses que le Seigneur m'a dites concernant le ministère, je ne savais pas comment les choses allaient se passer. J'étais simplement obéissante à sa parole. L'une des choses qui m'ont littéralement lancée dans le ministère a été mon premier livre que j'ai intitulé Moving Forward. Et ce livre m'a été révélé. Le nom du livre, la révélation pour le livre et les détails concernant le livre. C'était une instruction que j'ai reçue dans un rêve. Et quand je me suis réveillée, je pensais que ce n'était pas juste un hasard. Je savais qu'il y avait un schéma cohérent, de savoir qu'il ne faut pas jouer avec la voix de Dieu. Et pour discerner, et une autre chose, dans le livre, nous parlons de la façon de discerner la différence entre qui a envoyé le message. Est-ce que c'était Dieu, l'ennemi, ou cela vient de vous-même? Et cela fait partie de la maturité spirituelle. Mais c'était un rêve qui m'a donné cette révélation. Et je me souviens m'être réveillée et avoir prié à ce sujet. Et je disais, Dieu, ma vie semble stagnante et tu veux que j'écrive un livre sur aller de l'avant. Le Saint-Esprit l'a confirmé et j'ai écrit ce livre. Et ce livre est devenu comme la dernière pièce du puzzle que le Seigneur a utilisé pour m'introduire dans le ministère. Mais cela est venu d'un rêve. Il y a tellement d'histoires que je pourrais vous raconter. Dieu m'a littéralement sauvé de la mort. Littéralement. Pas de façon ou de manière hypothétique ou quoi que ce soit. Non, littéralement de la mort. À cause d'un message qu'il m'a donné dans un rêve. Et il y a tellement de choses que Dieu veut révéler à son peuple. Vous devez savoir que Jésus n'est pas mort pour vous, pour ne pas vous parler.
Il désire parler avec vous, il désire communier avec vous, il désire communier avec vous de manière constante. Et la beauté des rêves, c'est que vous rêvez déjà chaque nuit, tout le monde rêve. C'est scientifiquement prouvé, mais le problème est que vous ne vous souvenez pas de vos rêves. Et en partie, c'est parce que parfois, vous savez, lorsque nous pensons aux rêves, nous pensons de certaines habitudes spirituelles avec lesquelles nous devons être intentionnels, n'est-ce pas? La première, c'est la prière. Et pourquoi je dis la prière? C'est pour plusieurs raisons. Mais par exemple, avez-vous déjà été dans un hôtel? Peut-être que vous avez voyagé, vous êtes allé dans un hôtel. Vous n'avez pas prié avant de vous coucher. Vous êtes simplement allé là-bas, vous avez défait vos bagages et la nuit vous êtes couché et vous avez fait un rêve étrange. Parfois, les gens peuvent faire des cauchemars, des rêves sexuels, des rêves étranges et ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas eu ce genre de rêve depuis longtemps. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous êtes couché sur ce lit-là, spirituellement, vous étiez en train d'interagir avec l'activité spirituelle de ce qui s'était passé sur ce lit avant que vous n'arriviez. C'est pourquoi les gens ont de telles expériences dans les hôtels. Vous pouvez avoir des expériences chez vos amis ou lorsque vous allez dans certains endroits. Il y a certains types de rêves que vous faites. Alors, si l'esprit derrière les personnes qui sont là est de l'ennemi, vous pourriez avoir des rêves très étranges, des rêves démoniaques, juste bizarres. Il y a donc des habitudes spirituelles avec lesquelles nous devons être intentionnels. Par exemple, quand vous vous réveillez, restez dans la présence où vous avez reçu le rêve. Parfois, nous nous réveillons et immédiatement nous allons sur nos téléphones, nous sommes sur les réseaux sociaux et nous sortons de l'endroit où nous avons reçu le rêve. C'est pourquoi si vous remarquez, au moment où vous vous réveillez, c'est presque comme si vous n'écrivez pas les détails immédiatement, ils commencent à s'effacer. Et vous dites, oh mon Dieu, je sais que j'ai fait un rêve, mais maintenant je ne m'en souviens plus. C'est parce que vous avez quitté la posture où le rêve a été planté. Et vous avez commencé à vous impliquer dans des activités et des choses de ce genre. Mais si vous vous réveillez et vous restez dans cet endroit spirituel en engageant le Saint-Esprit, alors il y a des choses qui resteront si fraîches dans votre esprit. Vous avez une bonne recollection. Mais avant cela, il y a d'autres habitudes que nous avons et dont nous ne nous rendons pas compte. Vous voyez, tout comme dans la vie et dans les rêves, vos habitudes peuvent être la source de votre limitation, soit être une clé pour les rencontres en ce qui concerne les rêves. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il y a des habitudes que vous avez, vos habitudes nocturnes et matinales, dont vous n'êtes même pas conscient. Par exemple, parfois les gens se couchent avec la télévision allumée. Vous vous endormez en regardant quelque chose ou en écoutant quelque chose. Et ce que vous ne réalisez pas, c'est que quoi que vous regardiez ou écoutiez, vous ne faites pas que regarder la chose comme divertissement. Votre esprit s'engage également avec l'esprit qui influence ce que vous regardez. C'est pourquoi parfois les gens regardent quelque chose de fou, puis ils commencent à avoir des rêves étranges et ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et ces types de rêves peuvent même continuer parce que vous vous êtes couché en ouvrant votre esprit à l'esprit qui influence ce média en particulier. Si vous ne voyez pas l'importance et le poids que vos habitudes ont dans l'influence de la façon dont vous entendez Dieu, c'est là que l'ennemi vient avec la ruse. C'est pourquoi vous entendrez certaines personnes dire, « Oh, vous savez, si un rêve est si important, je m'en souviendrai. » Cela ne fonctionne pas comme ça. Il y a des choses que Dieu fera par miséricorde. Ou il peut même vous faire avoir un rêve de façon récurrente parce qu'il veut vraiment que vous compreniez le message. Mais chaque jour est une opportunité pour vous d'entendre Dieu. Vos habitudes peuvent être soit votre limitation, soit être la clé de votre rencontre. Nous allons donc parler des habitudes, mais je suis très enthousiaste à propos de ce livre pour plusieurs raisons. Mais surtout parce que les gens auront la révélation de l'importance de la voix de Dieu dans leur sommeil. Vous rachetez du temps concernant votre vie. Il y a des choses qui vous seront révélées en dehors de... Vous savez, parfois, votre emploi du temps devient votre prison. Le fait que vous soyez très occupé devient votre prison. En dehors de cela, il y a le fait que lorsque vous dormez, vous pouvez avoir des rencontres avec Dieu. Différents rêves ont différentes significations qui vous amèneront à vous poser la question comme « Attendez, dans quoi suis-je impliqué ?»
Par exemple, l'une des choses les plus difficiles à discerner par un croyant, c'est la manipulation spirituelle. Ce que je veux dire par là, c'est quand un croyant est dans une église et que l'esprit derrière cette église-là n'est pas le Saint-Esprit. Je sais que cela peut sembler étrange en soi et vous pouvez vous demander, mais quoi? Ne disent-ils pas le nom de Jésus? Même dans la Bible parle des faux prophètes. Pourquoi la Bible doit-elle en parler? Parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a des moments où un croyant peut se retrouver dans une église et ce n'est pas le Saint-Esprit qui est derrière cette église-là. Il y a des esprits démoniaques qui orchestrent les choses. Par la bonté et la miséricorde de Dieu, il y a certains rêves qui vous pousseront à commencer à vous poser des questions du genre « dans quoi suis-je impliqué ?» L'un de ces rêves est lorsque vous commencez à voir des rencontres sexuelles dans vos rêves, où il y a des gens qui essayent constamment de venir avoir des relations sexuelles avec vous, ou des choses très explicites, et vous n'avez aucune raison dans votre vie naturelle d'avoir ces rêves-là. Ce sont des avertissements parce que, écoutez, dans le spirituel, le sexe parle de l'unité. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à une femme, et les deux deviendront un, et toutes ces belles choses. Il y a une relation sexuelle qui les amène à cet endroit d'unité, spirituellement parlant. Lorsque vous avez ces rêves démoniaques, étranges, où vous vous voyez impliqué sexuellement avec des créatures bizarres et des personnes étranges, et parfois même, vous pouvez voir le visage de ce ministre ou des choses comme cela, de manière récurrente. C'est que le Seigneur est en train de vous faire comprendre que vous êtes en train de devenir un avec ce qui est contre lui. Il y a un adultère spirituel qui se produit et vous ne le savez même pas. Et cela commence à se manifester dans vos rêves. Ce n'est pas un cauchemar. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous faire prendre conscience du fait que spirituellement, il y a un adultère qui se commet. Et que vous êtes en train de devenir un avec des choses en dehors du Saint-Esprit. Et donc, lorsque vous prenez un tel rêve et vous le présentez devant le Seigneur et vous commencez à prier à ce sujet, il ouvrira vos yeux parce que c'est un angle mort pour vous. Vous êtes convaincu de ce ministère, vous êtes convaincu des personnes et vous vous dites que cela ne peut pas être vrai. Donc, dans la miséricorde et la bonté de Dieu, il plante cela dans un rêve et utilise des images qui seront symboliques pour vous faire enfin comprendre le message qu'il envoie. Parce qu'il y a des symboles qui peuvent être compris par l'interprétation biblique et des symboles qui sont uniques pour vous. Il y a des gens qui ont des rêves où leurs dents se brisent. Il y a des gens qui ont des rêves où ils se voient constamment dans une salle de classe. Et ils sont en train de passer un examen et parfois ils échouent à l'examen ou peut-être ils réussissent à l'examen. Dieu essaye de vous communiquer au sujet des saisons. Hey, tu es dans une saison où tu es censé avancer maintenant. Tu es dans une saison où je t'appelle à quelque chose de nouveau. Alors prépare-toi à ne pas rater ce que je suis en train de préparer pour toi et prépare-toi à ne pas rester coincé là où j'étais avant, mais à aller là où je veux que tu sois. Alors les rêves nous donnent cette expérience unique de recevoir les messages de Dieu de manière appropriée. Parce que les gens pensent que lorsqu'un rêve a une multitude de symboles, c'est confus. Non, c'est en fait par la miséricorde de Dieu que vous recevrez le message. Parce que parfois, si vous entendez juste « je veux que tu déménages à Baltimore » et que vous n'êtes pas formé et développé dans les choses de Dieu, cette voix pourrait venir de plusieurs endroits. Cette voix peut venir de vous. Si un jour vous avez visité Baltimore et vous avez dit « Ah, cet endroit est beau », cette voix peut venir de l'ennemi pour vous dérouter. Alors lorsqu'il vous le présente dans un rêve et qu'il vous montre un symbole et qu'il y a différentes choses et c'est stratifié, il y a certains schémas qui vous montrent comment identifier si un rêve vient de Dieu, de l'ennemi ou de vous-même. Nous parlons de toutes ces choses dans le livre et personnellement, je suis très enthousiaste. Je connais la puissance des rêves dans ma vie et la mission de ce livre est d'éveiller une génération à la puissance de leurs rêves. Alors je vous encourage non seulement à acheter ce livre pour vous, mais aussi pour un proche.